dans la définition de convergence ponctuelle et aussi celle de convergence uniforme, la fonction f qui est la limite fait partie intégrale de cette définition-là. OK? Alors, pour pouvoir appliquer la définition, il faut qu'on ait soit trouvé le f ou qu'on ait une connaissance a priori de f pour vérifier que la définition est satisfaite. Alors ici, on va montrer un critère qui, en fait, c'est un critère qu'on applique sur les éléments de la suite sans connaissance a priori de la limite. Et puis, on pourra montrer que si ce critère-là est satisfait, la suite converge uniformément. Donc, le but de la capsule, c'est tout simplement d'énoncer et de démontrer ce théorème ici. Donc, on appelle le critère de convergence pour la convergence uniforme. Et puis, donc, c'est un si et seulement si, c'est une équivalence de deux énoncés. On dit que la suite de fonctions fn converge uniformément sur D, si et seulement si. Donc, vous voyez ici comment je l'ai modifié. Pour tout epsilon positif, il existe un n entier tel que pour tout x dans D et pour tout paire d'entiers n et m plus grand que n, j'ai que la distance entre fn de x et fm de x est plus petit qu'epsilon. OK? Donc ça, c'est un calcul qu'on peut faire sans connaître a priori la limite, la fonction limite f. Hein? C'est un test que je fais sur les éléments de la suite fn. Donc, si je peux montrer que ça, c'est satisfait, ça implique ça et vice-versa. OK, donc dans une direction, cette direction ici est facile. On suppose ceci, donc Fn converge uniformément vers F sur D. Alors, ça, c'est la définition de convergence uniforme. Pour tout epsilon, il existe un entier n tel que pour tout x dans D, pour tout n plus grand que n, j'ai ça plus petit, puis ici, j'ai choisi epsilon sur 2. Hein, donc, je peux rendre ça plus petit qu'epsilon sur 2. Alors, quand je prends deux entiers plus grands que n majuscule, c'est même n majuscule qu'il y a là, puis je calcule ceci, bien, je vais ajouter et retrancher f et utiliser l'inégalité du triangle. Donc, étant donné que et m et n sont plus grands que n majuscule, cette inégalité ici est respectée pour chacun des deux termes que j'ai ici. Donc, epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale à epsilon. Donc, ça implique ça. Dans l'autre direction, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est possible que vous ne pogniez pas l'argument du premier coup, mais je vais essayer quand même là, de l'expliquer. Donc, ici, on va supposer que ceci est vrai, puis on va montrer qu'on a ça. OK, alors, quand je fixe un x dans D, puis je regarde la suite réelle fn de x, parce que cette suite réelle-là satisfait ce critère ici, donc ici, je vois ceci comme étant des nombres, x est fixé, ça veut dire que la suite est une suite de Cauchy dans R. Donc, la suite réelle que j'obtiens en remplaçant le même x dans chacun des fn satisfait cette définition ici, qui est l'équivalent de dire que c'est une suite de Cauchy dans R. Puis parce que R est complet, ben, elle converge. Donc, cette suite-là converge vers un certain nombre y qui va dépendre du x que j'ai mis dedans. Donc, j'indique ça comme ceci. Alors, je vais définir f qui va d vers R en utilisant ceci. Je vais définir f de x comme étant le y qui est limite de la suite de Cauchy fn de x. OK? Donc, par construction, la suite fn converge ponctuellement vers f sur d. Ça, c'est comment est-ce que je l'ai construit. Okay, donc, j'ai utilisé le fait que les réels sont complets, donc les suites de Cauchy convergent, et puis j'applique essentiellement la limite que j'obtiens ici, j'appelle ça f.
ce qui me reste à montrer, c'est qu'en fait, la convergence est uniforme. OK, alors, encore une fois, ici, je prends un epsilon plus grand que 0 quelconque. Il existe un entier n, tel que quand j'ai ça, j'ai ceci pour tout x dans D. Donc, tout ce que j'ai fait ici, j'ai pris cette définition-là, puis ici, j'ai mis epsilon sur 2. Hein, pour tout epsilon sur 2 positif, j'ai ça. Ensuite, je vais manipuler un peu cette expression ici. OK? Donc, je vais regarder, bon, pour tout n et m plus grand que n majuscule, si je regarde fn de x moins f de x, bien ça, je peux ajouter et retrancher fm, puis utiliser l'inégalité du triangle. Bon, ce terme ici est plus petit qu'epsilon sur 2 à cause de ça. Puis celui-ci, je vais le laisser comme ça. OK? Donc, je vais prendre cette inégalité ici. Je vais mettre l'epsilon sur 2 de l'autre côté. Puis, j'obtiens cette inégalité ici. Alors, ça, c'est vrai pour tout x dans D, pour tout n et m minuscule plus grand que n majuscule. OK? Alors, le côté que j'ai à gauche ici, là, l'indice m n'y apparaît pas. OK? Donc, si je prends une limite quand m tend vers l'infini des deux côtés, ben ça, c'est une constante par rapport à m. OK? Donc, si je prends la limite quand m tend vers l'infini des deux côtés, à gauche, je vais tout simplement avoir cette constante-là. Puis, ici, j'utilise une propriété ici qui dit si la suite AM réelle, tous les termes sont plus grands que A, alors la limite est plus grand ou égale à A. Donc, en prenant la limite des deux côtés, j'ai que ce terme ici, qui est indépendant de M, est plus petit ou égal à la limite quand M tend vers l'infini de ceci, qui est 0. Pourquoi? Parce que F, c'est la limite quand M tend vers l'infini de Fm. Alors, je vais prendre ce epsilon sur 2 de l'autre côté. Je vais donc montrer que Fn de x moins f de x plus petit ou égal à epsilon sur 2, qui est plus petit qu'epsilon. Donc ça, c'est vrai pour tout x dans D et pour tout n plus grand que n majuscule. Puis ça, c'est la définition de suite Fn converge uniformément vers f sur D. Pour tout epsilon positif, j'ai trouvé un n positif tel que quand n est plus grand que n et pour tout x dans D, j'ai ça. OK? Donc, on aura l'occasion de se servir de ce critère-là plus tard. C'est un critère très, très, très utile.